Savez-vous planter les choux à la mode, à la mode? Savez-vous planter Ça c'est facile. Mais pour les haricots, ils commencent à sortir et là j'ai une ligne qui a été semée plus tard. Donc là c'est plus compliqué. Bienvenue donc aux amandiers puisque le terrain s'appelle comme ça. On est arrivé donc fin août 2015, toute fin août, début septembre 2015 à Jussat. Et donc le terrain que vous voyez était très peu entretenu. C'était des personnes qui étaient d'un certain âge qui avaient ça depuis plusieurs années, mais donc par leur âge et les problèmes de santé, avaient un peu abandonné l'affaire. Donc il n'y avait que les arbres, l'herbe était haute comme ça et il n'y avait rien du tout. Donc on est parti de vraiment zéro avec des arbres qui n'avaient pas du tout été taillés et très peu entretenus pendant quelques années. Donc on a à peu près 1000 mètres carrés. Donc il n'y a qu'un tiers en fait qui est ici, grosso modo, qui sert au potager. Le reste c'est une autre zone. La permaculture, c'est un peu un choix qu'on fait à un moment donné en fonction de certaines valeurs. C'est pas juste, voilà, ce que je voudrais essayer de vous faire passer comme message, c'est que c'est pas juste du paillage et des buts, par exemple, qu'il y a autre chose qui est derrière. Ça vient de permanence et de culture, qui sont des termes qui sont associés. Donc il y a des règles. D'abord prendre soin des humains. Donc c'est aussi prendre soin de soi. Donc si tout ça est aligné, c'est pas anodin. J'ai tout ce qu'il me faut quand je dois faire un semis. Je prends tout mon matériau, le compost, le crottin qui est là, je fais du mélange et du coup je pars avec ma brouette et j'y vais. Et tout est rassemblé quand même au cœur pour que j'économise mes pas. Donc le silo à composteur. Donc ça, il faut toujours en faire un proche de ces zones de culture. Quand vous désherbez, vous mettez là. Les mauvaises herbes et tout, pas la peine d'aller courir. Hein. Économie des pas, énergie. Vous stockez. Donc là, vous voyez, là c'est tout ce qu'il y a en dessous. Mais là, j'en ai profité, j'ai mis des patates. Alors, la cagette. La cagette est très intéressante. J'ai des semis, donc la cagette, elle sert d'ombrière. Il y a plusieurs manières de pailler, en fait. Hein. On ne fait pas juste des grosses couches épaisses de paille. Donc là, en l'occurrence, c'est très pratique. J'en ai quelques-unes qui se baladent là aussi, parce que j'ai fait des semis plus tardifs de haricots. C'est un élément qui fait ombrière quand il y a de besoin, mais c'est aussi intéressant pour transporter des récoltes. Stocker le petit bois qui est stocké derrière la pente-scie, bon, des trucs de base. Et puis quand elles sont trop fatiguées, ça j'ai fait ça au verger participatif, on peut utiliser le bois pour faire même des piquets pour marquer, écrire dessus en fait, faire des étiquettes, ou s'en servir pour démarrer le feu. Il y a prendre soin de la terre, bien sûr, hein, donc vous voyez des principes quand même assez agroécologiques, respectueux de l'environnement et tout ça. Il y a la question aussi du partage. Et donc ce qu'on fait ce soir, ça en fait partie aussi. C'est très permacole d'une certaine manière, c'est échanger sur les pratiques et partager aussi le peu de récolte qu'on a par exemple. J'ai descendu dans mon jardin, j'ai descendu dans mon jardin pour y cueillir du romarin. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot, gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. Il y a travailler avec la nature plutôt que contre. Par exemple, donc c'est aussi essayer de choisir dans ma haie des éléments végétaux qui vont survivre ou cohabiter avec le noyer qui est juste à côté. Et c'est aussi, la bourrache est un super exemple aussi. C'est quelque chose qui est intéressant, la bourrache, parce que c'est une pompe à nutriments, ça a des racines très profondes et ça va aller chercher les nutriments et les remonter. C'est aussi anti-limaces. Ça attire énormément les auxiliaires. Guy peut vous le dire parce qu'il est venu ce matin. Hein. Ça bourdonnait, c'était terrible. Hein. Et puis ça se mange, hein, si vous voulez goûter, vous pouvez. On peut le mettre dans la salade. Donc voilà. Donc il y a plein de choses qui peuvent se faire avec. Ah oui, j'avais envie de vous parler de ma taupe. Alors
J'ai un gros problème de taupe, vous devez en avoir vous aussi. Hein. Donc je voyais, j'ai des piquets partout avec des bouteilles pour faire du bruit. J'essaie de la dévier, j'essaie de les mettre pour pas qu'elles viennent dans mes planches de culture. Des fois ça ne suffit pas. L'autre technique que j'ai trouvée, c'est de lui mettre de la litière des chats dans le trou. Donc du coup, elle passe son chemin, mais elle reste quand même là. Et ben, le problème est la solution. J'ai fini par en prendre mon parti. Je me suis rendu compte que ma taupe, elle était quand même assez sympathique. Bâton de dynamite. Hein? Bâton de dynamite. Non, j'ai plus envie qu'elle parte. J'ai fait du chemin depuis parce que j'ai beaucoup pesté, mais parce qu'on peut récupérer, je les récupère la terre maintenant. Quand je fais mes semis, la terre, c'est de la terre idéale. Et donc maintenant que je la dévie, en plus, elle se met le long de mes planches. J'ai juste à me pencher une fois que j'ai fait ma brouette là de tout, et puis hop, je récupère ma terre de taupe. Je fais mon petit mélange et puis je fais mon semis, c'est bon, c'est parti. Donc finalement, j'ai fait avec. Il y a aussi un principe qui est chaque élément essentiel doit être assuré par plusieurs choses. Donc l'eau par exemple, c'est la récupération d'eau de pluie, mais le fait d'avoir l'arrivée d'eau qui arrive là-bas, même si ce n'est pas une très grosse quantité, ça permet de soutenir quand il n'y a pas trop de pluie et qu'on est à sec. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. Donc petit à petit, je commence à voir les résultats, mais c'est un travail de long cours. Il faut amener constamment du compost, il faut constamment amender. Mais la technique permacole, dans ce cas-ci, commence à bien porter ses fruits. J'ai un sol qui est extrêmement argilo-calcaire et c'est vraiment difficile de travailler ce sol, de le rendre fertile. Vous mettez un carton au cutter, vous faites des X, vous allez ouvrir. Vous mettez une bonne poignée de compost ou de terreau là, bien comme il faut, votre petite pomme de terre, vous fermez à peine, encore une bonne poignée par-dessus, c'est pas grave s'il n'y a pas de la terre partout, puis vous paillez. Puis au fur et à mesure de l'été, vous tondez, hop, une petite couche. Vous avez un peu de feuilles ou de paille qui vous reste, hop, une petite couche. Et puis vous empilez comme ça, et puis ça vous donne une récolte pas si mal finalement, même si c'était modeste, mais la terre après, vous y rentrez la fourche comme ça. Alors que je ne rentrais pas le motoculteur. Mais ben voilà quoi. C'est mes petites carottes qui marchent cette année a priori. J'arrivais même pas à faire ça les autres années. On les plante avec la main, à la mode, à la mode. On les plante avec la main, à la mode de chez nous. On les plante avec le pied, à la mode, à la mode. On les plante avec le pied. Je vous disais, je travaille beaucoup avec des livres. Je peux vous en montrer deux qui ne me quittent jamais. Et de monsieur Jean-Paul Torres. Donc il y a celui-là, le guide du jardinier bio. Donc là, moi, ça c'est ma Bible, j'écris même dedans en fonction. Et puis les plats de compagne, parce qu'il y a beaucoup de compagnonnage et de choses comme ça que je vais faire et qui vont m'être utiles pour programmer ce que je fais. Donc ça, c'est mes deux principaux. Et bien sûr, un calendrier lunaire, ça peut être celui-là, ça peut être un autre, mais parce qu'il y a aussi, bon, c'est plus lié à la biodynamie, mais je vais travailler aussi avec ça. Ce que vous voyez ici n'est absolument pas abouti. Je me présente plutôt comme une apprentie permacultrice. Il y a beaucoup d'essais-erreurs, des ratés, des choses qui permettent de rebondir ensuite. Et donc, il faut être humble par rapport à ça.